Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des habitants sans doute les moins étudiés de la colonie. Ils sont 2 à 3 fois plus massifs que leurs sœurs les ouvrières. Ils ont des yeux énormes qui leur font comme un casque noir et envahissent toute leur tête. Ce sont les mâles ou faux-bourdons, qui ne possèdent aucun des outils propres à la collecte, ni même à la défense de la ruche. C'est pourquoi ils sont généralement méprisés des hommes, à tort. Les abeilles mènent leurs amours en plein ciel. Des congrégations de 10 000 à 20 000 mâles s'y rassemblent et font des cercles immenses où ils volent pendant des heures en attendant les reines vierges. Les faux-bourdons s'y rendent chaque jour et consomment d'énormes quantités de miel pour alimenter leur vol. Lorsqu'une jeune reine vierge arrive à proximité, aussitôt une centaine de mâles la prennent en chasse. Elle file de toute sa vitesse, elle fait des loopings, elle tournoie, elle réalise des acrobaties aériennes et les mâles font comme une comète derrière elle. Lorsqu'enfin le plus rapide parvient à la saisir de ses pattes avant, elle ouvre sa chambre vaginale, il la pénètre et tétanisé, se rejette en arrière en une éjaculation explosive. Ses organes sexuels sont arrachés, il meurt presque aussitôt. Un deuxième, un troisième et jusqu'à 20 mâles vont féconder la reine, parfois au cours de plusieurs vols et sur plusieurs jours. Les noces s'arrêtent lorsque sa spermathèque est pleine. C'est une poche où elle maintient en vie les spermatozoïdes de ses amants. L'épisode le plus tragique et sans doute le plus cruel de la colonie se déroule à partir du 15 juillet, lorsque le soleil a tari les fleurs. Les récoltes s'amenuisent, les réserves sont pleines, mais elles doivent durer tout l'hiver, et l'appétit féroce des mâles devient un danger pour la colonie. Alors, leurs sœurs les expulsent de la ruche. Elles les tirent, les poussent, les mordent, les refoulent sans pitié et les piquent s'ils s'obstinent à rentrer. Chaque année, on retrouve des milliers d'entre eux morts de faim aux portes de leur maison.